Nous sommes responsables, nous sommes coupables. D'accord? Mais je rappelle quand même que l'État, représenté par le préfet à l'époque, vous aviez quand même de l'affermage, des fermiers qui n'étaient pas désignés par une délégation de service public. Monsieur le député, quelles sont vos premières impressions pour cette matinée de congrès? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on va avancer? Bon, déjà, j'ai vu que le président Yakou est très volontaire, il a présenté sa méthode. Et je crois qu'il est important qu'il y ait quand même un homme de poigne. Mais j'ai quand même quelques inquiétudes parce qu'on attend encore les différents débats, on attend les résolutions, on attend les solutions concrètes parce qu'on ne les voit pas. Mais je voulais quand même aborder deux points importants et qu'il faut qu'on aborde dans ce congrès. C'est la ressource en eau. Il est dit qu'on a de la ressource, c'est vrai. Mais il faut savoir que la ressource a diminué de 14 à 20% pour diverses raisons, notamment le réchauffement climatique. Mais elle est quand même importante, quand même. Oui, non, mais elle diminue. Elle diminue. Ça, c'est elle diminue. Donc, lorsqu'on dit qu'on a la ressource, donc déjà, il faut qu'on se dise, pour l'avenir, il faut préserver la ressource parce que il suffit qu'on ait d'autres rivières pas derrière la Sébastère, c'est pourquoi vrai. Hein? Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la production. Aujourd'hui, toutes les usines de production sont complètement obsolètes. Complètement obsolètes. Que ce soit, vous allez par exemple à Chantilly, à Cap-Bélo pour la canalisation Bélo-Cado. À l'époque, vous aviez 12 bars. Aujourd'hui, vous êtes à 6 ou 7 bars. 50% de moins de production. Ça veut dire que déjà, le gros problème, c'est qu'il va falloir investir dans toutes les usines de production. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas une capacité de réserve. Ça veut dire une fois qu'il y a une production, tout de suite, ça va dans les tuyaux et ensuite, lorsqu'il y a un pépin, voilà. Maintenant, je m'interroge sur les canalisations. On est en train de dire, moi quand j'ai été élu maire, en 2014, on parlait de 50% de déperdition. Aujourd'hui, on parle de 70%. Alors qu'il y a eu des travaux qui ont été réalisés. Il a été dit qu'il y a des travaux qui ont été réalisés. Donc, ce n'est pas cohérent. Donc, le problème, ce n'est pas véritablement la déperdition pour qu'on n'ait pas d'eau. Ce n'est pas tout à fait ça. Il y a effectivement peut-être ce problème, mais le problème fondamental, c'est la production de l'eau. Et quand je parle de production, évidemment, j'ai parlé des usines qu'il faut absolument complètement refaire, qui sont obsolètes, mais surtout des usines qui ont une capacité aussi de réserve, de stockage. Ça veut dire que lorsque vous avez un problème, avec le stockage que vous avez, vous pouvez justement répondre à la demande. Mais pourquoi justement il y a des coupures d'eau et les gens n'ont pas d'eau? Parce qu'il n'y a pas de réserve, parce qu'il n'y a pas de stockage. Et c'est ça le problème. Mais ce constat-là, Christian Baptiste, on le fait depuis des années. Pourquoi on n'y arrive pas? Le préfet l'a dit. Il a dit qu'en fait, on a tout pour réussir. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire ensemble. Le préfet, il est bien gentil. Alors, quand je dis il est bien gentil, je respecte sa fonction, mais je parle de l'État. Nous sommes dans une crise de l'eau. Effectivement, les responsabilités, les constats, on ne va pas les refaire. Et les responsabilités, on les partage. Bon, même si à l'époque, je n'étais pas forcément élu, mais disons, d'accord, nous sommes responsables, nous sommes coupables. D'accord? Mais je rappelle quand même que l'État, représenté par le préfet à l'époque, vous aviez quand même de l'affermage, des fermiers qui n'étaient pas désignés par une délégation de service public. C'est l'État qui disait, voilà, on mettait la SOBEA, on mettait la Générale des Eaux, on mettait la SODEA, voilà. C'était comme ça. Donc déjà, ils ont aussi leurs responsabilités. Mais bref, ce que veut aujourd'hui le citoyen, l'usager, c'est d'avoir de l'eau. Donc, lorsque j'entends parler, oui, il faut 200 ans pour canalisation, si on continue à ce rythme-là, les gens n'ont rien à faire. Ils veulent de l'eau en robinet à eux. Donc ça, c'est l'élément important. Et oui, ça fait longtemps qu'on en parle, mais l'argent, l'État doit mettre l'argent. Moi, je suis, j'ai eu l'occasion de le dire dans des réunions plus, je suis pour une autonomie de la Guadeloupe. Mais une autonomie ne veut pas dire, forcément, dans le cadre de la République française, ne veut pas dire que l'État ne doit plus prendre ses responsabilités. Je prends un exemple. Vous avez des territoires autonomes, comme les Açores, comme les Canaries. Ce sont des territoires autonomes et qui ont une continuité territoriale. Mais qui assure cette continuité territoriale? Pratiquement 50%, c'est-à-dire au niveau du déplacement, des transports. Mais c'est l'État. C'est l'État et ce sont des territoires autonomes. Donc il ne faut pas confondre que parce que justement nous sommes pour plus d'autonomie, de responsabilité, que l'État ne doit pas jouer son rôle. Bon, encore un autre exemple.
lorsqu'il s'est agi des écoles qui se sont effondrées à Marseille, eh bien, promesse électorale, Macron est descendu de 4 milliards, bien que ça n'a pas pratiquement été respecté. Parce que même dans l'Hexagone aussi, ils ont des problèmes d'eau, qui ont des canalisations qui ont plus de 100 ans. Eh bien, là aussi, l'État s'était engagé, mais ce sont effectivement les collectivités qui finalement se démerdent. Mais nous avons une crise, il faut qu'une bonne fois pour toutes, qu'on puisse régler le problème. Et je crois que le président Yakou, effectivement, il a défini une méthode, mais nous ne pouvons pas, dans l'état actuel, demander à nos collectivités, ils sont compétents, mais ils n'ont pas ces moyens-là. Et je rappelle qu'ils sont compétents suite à la décentralisation, certes, mais rappelons-nous de la décentralisation, où le transfert de compétences n'a pas été accompagné justement de ces moyens. Donc aujourd'hui, moi je dis très clairement que la production de l'eau doit être vue et revue, faire en sorte que nous ayons un investissement lourd, parce qu'effectivement, vous avez entendu, l'eau paye l'eau, c'est une vaste blague. Ça c'est le fonctionnement à la limite, ça va peut-être payer le fonctionnement, mais l'investissement, vous n'avez pas demandé aux usagers qui n'ont pas d'eau de payer l'eau pour investir et pour refaire toutes les usines de production d'eau. Voilà la réalité. Et le reste, bon voilà. Donc quand on dit que c'est un problème d'argent, oui c'est un problème d'argent. Mais je dis attention aussi. Attention parce qu'effectivement, la ressource en eau diminue. Il faut qu'on fasse attention pour que cette ressource-là aussi soit bien préservée.